Toute cette histoire a commencé avec un coup sur la porte, vers 22h. La cuisine de Barry se trouvait juste à côté de la porte d'entrée. Il pouvait donc voir le jardin de là. Il a jeté un coup d'œil, pour découvrir un homme avec un masque regardant fixement la porte. Puis les lumières se sont éteintes. Il ne savait pas qui c'était, mais il était parti, et il pouvait entendre plusieurs fenêtres trembler. Barry a commencé à avoir peur pour sa vie, des frissons glacés lui parcourant tout le corps. Il était à ce moment-là élève à l'académie de police de sa ville, pour devenir un policier renommé dans le futur. Dans la chambre de ses parents, il avait caché son pistolet, un modèle puissant, dans un coffre-fort que ses parents utilisaient pour mettre à l'abri leur argent et objets de valeur. La mère de Barry, qui avait l'air tout autant effrayée que lui, a dit qu'il devrait essayer de sortir par derrière discrètement pour s'enfuir vers la maison de son oncle, qui se trouvait à 3 rues de là où ils habitaient. Mais en regardant à travers la baie vitrée qui donnait sur l'arrière, Barry a pu voir la silhouette d'un homme. Il s'est rendu compte qu'il tenait quelque chose. C'était un couteau. Barry et sa mère ont décidé de se cacher dans la cave, parce que c'était la pièce avec le verrou le plus solide. Ils ont pris des couteaux de cuisine avec eux, et se sont cachés là, dans les ténèbres. Sa mère pleurait incontrôlablement, et Barry a essayé de la rassurer, en lui disant que tout se passerait bien. 1 heure est passée, pendant laquelle ils sont restés immobiles là, n'entendant que du silence. Barry s'est dit que son père devrait déjà être rentré à ce moment-là. Ils sont prudemment sortis de la cave, et ont constaté qu'il n'y avait rien. C'est à ce moment-là que Barry s'est souvenu de son pistolet à l'étage. Il s'est senti un peu honteux de ne pas y avoir pensé plus tôt, parce qu'il s'entraînait pour devenir policier, et les policiers étaient supposés gérer ce genre de situation. Sa mère a ouvert le coffre-fort pour lui, et il a enfin pu récupérer son arme. Sa mère, armée d'un couteau de cuisine, l'a suivi pendant qu'il faisait le tour de toutes les pièces de la maison, pour voir si quelqu'un se cachait là. Ils n'ont rien trouvé du tout. Sa mère était toujours inquiète cependant, parce que la fenêtre d'une des salles de bain était entrouverte. C'était la salle de bain de ses sœurs, qui était à ce moment-là en voyage scolaire dans une autre ville. Puisque sa mère était toujours très inquiète, Barry a décidé de dormir dans sa chambre avec elle, gardant son arme à portée de main. Elle a demandé à Barry s'il savait où était son père, mais il n'avait pas eu de ses nouvelles non plus, et lui a répondu qu'il était probablement juste occupé. Ils ont fini par s'endormir, mais il s'est réveillé en sursaut vers 2h du matin, en entendant sa mère hurler. Elle était au niveau du placard en train de regarder quelque chose, et quelque chose dans le placard l'a attrapé. Barry a saisi son pistolet et l'a pointé vers le placard, lorsque quelqu'un derrière lui l'a brusquement saisi par le cou pour l'étrangler. Il a réussi à lui tordre le bras et a pointé son arme sur lui. L'homme qui tenait sa mère a essayé de la poignarder, mais Barry lui a immédiatement tiré sur la main. Ses entraînements de tir avaient porté leurs fruits, parce qu'il avait visé juste. L'homme a lâché son couteau, et la mère de Barry s'est précipitée pour le ramasser. Barry a poussé l'homme qu'il tenait, et a pointé son arme sur les 2 intrus à la fois. Il a dit à sa mère de regarder s'il y avait du réseau, et remettre l'électricité, ce qu'elle s'est dépêchée de faire. En 1 minute, les lumières sont revenues, et les notifications ont inondé le téléphone de Barry. Il a appelé les secours, pendant que sa mère appelait son père. Barry a enlevé le masque d'un des intrus, pour découvrir un homme dans la quarantaine, échevelé et paraissant effrayé. Il a enlevé le masque du second, et a été choqué de découvrir que c'était l'ex-meilleur ami de son père, Tony. Il se souvenait de l'avoir vu très souvent chez eux, et son père et lui étaient très proches. Mais Tony était tombé dans la drogue. Son père l'avait vu changer, et avait décidé que cette amitié était devenue toxique et dangereuse pour lui. Il avait donc coupé les ponts. Mais Tony l'avait très mal pris, et avait battu le père de Barry avec plusieurs de ses amis. Le père, dans un piteux état, avait réussi à rentrer chez lui et avait appelé la police. Il y a eu un procès au cours duquel il avait témoigné contre lui, et Tony avait été condamné à 16 ans de prison pour l'agression et les drogues. 16 ans étaient passés depuis, mais Barry ne savait pas qu'il était sorti, ni qu'il essayerait de les cambrioler. La police est arrivée quelques instants plus tard, et les 2 hommes ont été arrêtés. Le père de Barry ne répondait pas au téléphone, et lorsque la police est allée à son lieu de travail, ils ont découvert qu'il était parti depuis plus de 5 heures. Barry et sa mère étaient rongés par la peur et l'inquiétude. Le lendemain, le corps du père a été retrouvé près d'une déchetterie. Il était enroulé dans un sac poubelle. Il avait été poignardé 17 fois et s'était vidé de son sang. Les sœurs de Barry ont dû revenir de leur voyage, et toute la famille s'est écroulée. Les funérailles du père ont eu lieu peu de temps après. Barry a définitivement changé après cette tragédie. 3 semaines après les faits, il a fait de gros travaux dans la cave et l'a redécorée, pour la mettre en location. Il a pris un travail à mi-temps dans un supermarché,
pendant que sa mère et une de ses sœurs travaillaient dans une boutique de vêtements. C'est comme ça qu'ils ont réussi à garder leur maison, malgré le décès du père. Barry est finalement devenu policier comme il en rêvait, et exerce maintenant depuis 10 ans. Il a acheté une nouvelle et grande maison pour sa mère, ses sœurs et lui. Ils ont mis leur ancienne maison en location. Barry a maintenant 28 ans et va bientôt se marier. Il a aussi de bonnes chances d'avoir une grosse promotion pour son âge. Sa vie se passe bien, mais il aurait aimé que son père soit encore à ses côtés pour la partager. Quand j'habitais encore avec mon ex-petite amie à Los Angeles, j'avais une femelle pitbull blanche et orange. Elle s'appelait Missy. Une nuit, je l'ai sortie dans le jardin pour qu'elle se dégourdisse les pattes et fasse ses besoins. Au même moment, mon voisin, que je connaissais de vue mais à qui je n'avais jamais parlé, est passé à côté. Il n'y avait personne autour. La rue était complètement déserte à l'exception de lui, moi et ma chienne. Il a engagé la conversation, puis d'un coup, s'est mis à rapidement marcher dans ma direction, dans mon jardin privé, et directement vers moi de manière agressive. Il était grand, dégoûtant, entre 40 et 50 ans alors que je n'avais que 19 ans à l'époque. C'était une de ces situations où quelqu'un fait quelque chose d'a priori anodin, mais votre instinct, votre pressentiment, vous dit immédiatement que quelque chose ne va pas et que vous êtes en danger. Missy a soudainement commencé à tirer sur sa laisse, grognant et aboyant en direction de l'homme. Elle avait même une ligne de poils sur son dos qui était dressée. Elle a toujours été une chienne très gentille. Je ne l'avais jamais vue agressive. Je suppose que ses instincts s'étaient activés en même temps que les miens. L'homme s'est arrêté net dans son avancée, a regardé mon chien avec une expression apeurée, puis a levé les yeux vers moi pour me demander « Est-ce que ton chien mord ?» Et, même si elle n'avait jamais mordu personne, j'ai menti et j'ai répondu « Oui, elle mord », en le regardant droit dans les yeux sans ciller. Il a rapidement fait demi-tour, a quitté ma propriété et s'est précipité chez lui. Il n'a plus jamais essayé de me parler depuis ça, même si j'ai habité à côté de lui pendant plusieurs années. J'ai fini par rompre avec mon petit ami, et j'ai déménagé à l'autre bout du pays pour revenir chez mes parents. Je m'ennuyais un jour, et comme j'avais récemment découvert qu'il y avait un site qui recensait tous les criminels sexuels, j'ai décidé d'y jeter un coup d'œil. J'aimais bien me promener la nuit seule, et je voulais m'assurer que je vivais dans un quartier sûr. J'ai décidé ensuite de regarder pour mon ancienne adresse à Los Angeles, par pure curiosité. Et à ma grande horreur, une photo de mon ancien voisin s'est ouverte en grand sur mon écran. C'était un délinquant sexuel, et pendant tout le temps que j'avais passé là-bas, je ne l'avais jamais su. Missy m'avait donc sauvé ce jour-là, en empêchant mon voisin qui était fiché comme délinquant sexuel de m'approcher. Qui sait ce qu'il m'aurait fait si elle n'avait pas été là? Elle me manque beaucoup.